Bonjour, soyez les bienvenus à cet épisode de Boost Électro-Solar. Cette vidéo est intitulée Dimensionnement du tableau électrique. Cette vidéo sera structurée en 3 parties. Dans une première partie, nous allons procéder au dimensionnement du coffret. Dans la deuxième partie, nous allons réaliser le schéma unifilaire du coffret. Et dans la troisième partie, nous allons passer à la pratique sur une bande d'essai. Pour le dimensionnement de notre tableau électrique, nous allons faire l'étude sur ce plan qui a été réalisé à main levée. C'est un plan composé de 3 chambres avec douche interne, une cuisine, salon séjour, la cour et la devanture. L'objectif de cet épisode est de montrer comment dimensionner le tableau électrique. Donc, nous allons premièrement passer au regroupement des circuits. Le regroupement des circuits, nous allons regrouper les circuits luminaires, les circuits de prise et les circuits spécialisés. En première partie, concernant le regroupement des circuits, nous allons compter le nombre total de lampes que nous avons dans notre bâtiment. Donc au total, nous avons au total 19 lampes dans notre bâtiment. Pour le regroupement des circuits luminaires d'après la norme NFC 1500, les circuits luminaires doivent être protégés par un disjoncteur de 10 ampères et nous devons limiter le nombre de lampes sur ce disjoncteur. Nous devons faire le regroupement de telle manière que toute une partie de l'installation ne soit pas dans le noir en cas de dysfonctionnement. Pour le premier regroupement, nous pouvons regrouper la chambre 1, la chambre 2 sur un seul disjoncteur. Donc, nous aurons besoin d'un disjoncteur DPN de 10 ampères pour circuit luminaire de chambre 1, de chambre 2. Un deuxième disjoncteur de 10 ampères pour la cuisine, la chambre 3 et le couloir. Un troisième disjoncteur toujours de 10 ampères pour salon séjour et l'extérieur. Un quatrième disjoncteur toujours de 10 ampères pour la devanture. Après le regroupement des circuits luminaires, nous allons passer au regroupement des circuits de prise. Pour les circuits de prise, nous avons installé 3 prises classiques avec terre dans chaque pièce. Dans les chambres, nous avons 3 prises, ce qui nous donne 6 prises, plus 3, ce qui fait 9 prises, 2 prises dans la cuisine, ce qui fait 11 prises, et 8 prises dans le salon séjour, ce qui fait 19 prises également. La norme NFC 1500 recommande l'utilisation d'un disjoncteur de 16 ampères pour les circuits de prise classiques et le nombre de points de raccordement, c'est-à-dire le nombre de prises, est limité à 8. Ou soit un disjoncteur de 20 ampères et le nombre de prises est limité à 12. Alors pour notre regroupement, nous prenons un disjoncteur de 16 ampères pour la protection du circuit de prise de la chambre 1, chambre 2, ce qui fait au total 6 prises. Un autre disjoncteur DPN de 16 ampères pour la chambre 3, ce qui nous donne 3 prises. Salon séjour, ce qui fait au total 11 prises. Donc, nous allons plutôt choisir un disjoncteur de 20 ampères pour la chambre 3 et salon séjour. Un autre disjoncteur de 16 ampères pour la protection des prises de la cuisine.
Enfin, le regroupement des circuits de prise classiques a été également effectué. Nous allons maintenant passer au regroupement des circuits spécialisés. Parlant de circuits spécialisés, nous parlons des prises destinées aux climatiseurs, à la plaque de cuisson, au chauffe-eau. D'après la norme NFC 1500, nous devons avoir une prise par disjoncteur pour le cas des circuits spécialisés. Dans les 3 chambres, nous avons prévu un climatiseur par chambre, ce qui nous donne au total 3 climatiseurs et 2 climatiseurs pour le salon séjour. Au total, nous aurons besoin de 5 climatiseurs dans notre installation et ces climatiseurs seront protégés avec un disjoncteur DPN de 25 ampères. En grand 2, nous passons à la détermination du nombre d'interrupteurs différentiels ou disjoncteurs différentiels. Nous avons au total 12 disjoncteurs DPN dans notre installation. La norme limite le nombre de disjoncteurs DPN à placer après un disjoncteur différentiel à 8. Dans cette logique, pour trouver le nombre de disjoncteurs différentiels ou interrupteurs différentiels à mettre dans ce circuit de 12 disjoncteurs DPN, nous allons diviser le nombre total. Donc le nombre de disjoncteurs différentiels, ça fait le nombre de DPN divisé par 8, ce qui nous donne 12 divisé par 8. Le nombre entier directement supérieur à 1,5 est égal à 2. Donc, nous aurons besoin de 2 interrupteurs ou disjoncteurs différentiels. Pour le choix du calibre du disjoncteur différentiel, la méthode elle est très simple. Nous devons choisir un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel de calibre supérieur ou égal au calibre du disjoncteur de branchement, c'est-à-dire dans notre cas le disjoncteur de la CET. À présent, nous allons passer à la partie 3, c'est-à-dire au grand 3 de notre dimensionnement. Dans cette partie, nous allons dimensionner le coffret. Nous venons de dimensionner le nombre total de DPN, le nombre total de différentiels. Le coffret existe en IS rangée et IS module. Quelle rangée, quel module choisir pour notre projet? Nous allons voir ça dans la partie 3 de notre travail. La détermination des dimensions du coffret consiste à déterminer le nombre de modules, le nombre de rangées du coffret. La règle commune la plus simple pour la détermination du nombre de rangées du coffret est l'utilisation d'un disjoncteur différentiel par rangée, sauf si vous voulez utiliser un coffret de 26 modules. Pour l'usage des coffrets de rangée inférieure ou égale à 13, il est recommandé un disjoncteur différentiel par rangée. Dans notre projet, nous avons besoin de 2 disjoncteurs différentiels, ce qui veut dire que notre coffret sera un coffret de 2 rangées IS modules. Passons à la détermination du nombre de modules. Pour la détermination du nombre de modules de notre coffret, nous allons d'abord faire la somme du nombre de disjoncteurs DPN. Les disjoncteurs différentiels occupent 2 fois la place des disjoncteurs DPN. Donc, plus 2 fois le nombre de différentiels, plus le nombre de téléruteurs, minuterie ou tout autre élément de protection ou de commande destiné au coffret. Donc, nous nous retrouvons avec un nombre total de 16 modules. Nous ne devons pas occuper tous les modules du tableau électrique. La norme recommande une marge d'au moins 20% sur le nombre total de modules. Donc, passons à la détermination de la marge.
Nous avons 16 modules. Donc, nous aurons 16 fois 20 sur 100, ou soit 16 fois 0,2. Nous nous retrouvons avec une marge de 3,2 modules. Le nombre entier directement supérieur à 3,2 est 4. Donc, notre coffret avec marge, nous aurons 16 plus 4, ce qui nous fait un nombre de modules. Notre coffret doit être un coffret composé de 20 modules, 2 rangées. Ce qui veut dire que par rangée, nous aurons besoin de 10 modules. Sur le marché, nous n'avons pas un coffret de 2 rangées, 10 modules. Ce qui nous oblige à choisir un coffret de nombre de modules supérieur, proche à 10 modules. Donc au finish, nous aurons besoin d'un coffret de 0,2 rangées de 13 modules. En résumé, nous avons 19 lampes dans notre installation, 19 prises de courant classiques, 5 prises spécialisées pour la climatisation, ce qui nous conduit à l'usage de 2 disjoncteurs différentiels. Et après dimensionnement, nous nous retrouvons avec un coffret de 2 rangées, 13 modules, ce qui nous donne au total 26 modules, parce que sur le marché, nous n'avons pas un coffret de 2 rangées, 10 modules. Du coup, au lieu de 20 modules, nous nous retrouvons avec un coffret de 26 modules, ce qui respecte la norme NEC 1500. Dans la partie B de cette vidéo, nous allons réaliser le schéma unifilaire de ce coffret et ensuite dans la partie C, passer à la réalisation sur l'enquête.